Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire la pneumopathie bactérienne de l'adulte selon les fiches illustrées de synthèse de Flash Memo. La problématique, la pneumopathie bactérienne de l'adulte. La mortalité est élevée, mais fréquence élevée et examen bactériologique invasif. Trois questions à poser devant toute pneumopathie fébrile. Faut-il hospitaliser? Faut-il faire des prélèvements bactériaux invasifs? Quel examen empirique choisir? Réponse basée sur trois éléments. Existe-t-il des signes de gravité, insuffisance respiratoire aiguë, polypnée fréquence supérieure à 30, extension à plus d'un lobe, excavation, pleurisée purulente, fièvre inférieure à 35 ou supérieure à 40 degrés, insuffisance rénale, trouble de la conscience, pression artérielle systolique inférieure à 80, choc, pouls supérieur à 120, pouls supérieur à 120 et un obstacle. 2. S'agit-il d'un sujet à risque, âge supérieur à 65, immunodéprimé, néoplasie évolutive, comorbidité, alcoolique, inhalation, vie en institution? 3. S'agit-il d'une pneumopathie communautaire typique, atypique, signe extra-pulmonaire ou nosocomiale supérieure à 48 heures d'hospitalisation, inférieure à 15 jours depuis la dernière hospitalisation? On fait le score de Fine prédictif de la mortalité. La conduite à tenir, l'hospitalisation, elle est une pneumopathie communautaire non grave et le sujet sain en fait pas une hospitalisation. Elle est non grave et le sujet est sain. Et une pneumopathie communautaire, on ne fait pas une hospitalisation. Si le sujet est à risque, non grave, la maladie elle n'est pas grave, mais le sujet à risque, oui, on fait une hospitalisation dans une salle. Si elle est pneumopathie communautaire et grave, on fait une réanimation. Ici, la pneumopathie, elle est nosocomiale, on fait une hospitalisation aussi. Les germes nosocomiales sont les germes acquises dans l'hôpital ou durant une hospitalisation. Le prélèvement bactérieux, on ne fait pas parce que c'est un geste invasif, sauf s'il y a un échec après 72 heures d'antibiothérapie empirique. Dans la communautaire grave, on fait une fibroscopie plus brosse avant toute antibiothérapie et hémoculture. C'est nosocomial, on fait aussi une fibroscopie plus brosse avant toute antibiothérapie et une hémoculture. L'antibiothérapie empirique devant une pneumopathie communautaire non grave et le sujet est sain, on donne juste le clamoxyl. Si échec, on donne les macrolides. Le clamoxyl 3 grammes par jour dans la communautaire non grave et le sujet est sain. Dans la communautaire sujet à risque et non grave, on donne l'augmentat 3 grammes par jour parce que le sujet est à risque. Si la communautaire elle est grave, on donne des macrolides. Rocifine plus ofloxacin intraveineux ou macrolide. Alternative tavanique en intraveineux. Et dans la pneumopathie nosocomiale, selon la flore du service et durée d'hospitalisation inférieure à 7 jours ou supérieure à 7 jours. Les germes, c'est une suspicion, elle reste une suspicion jusqu'à confirmation. D'accord. La surveillance, on surveille la température. Ici, l'hospitalisation, on fait le radio de thorax et gaz du sang tous les jours jusqu'à apyrexie. Une réévaluation systématique à 48 à 72 heures. Les causes de
persistance de la fièvre, mauvaise antibiothérapie, persistance ou extension de la pneumopathie, radiothorax, gaz de sang, faire ou refaire les prélèvements bactériologiques, pleurésie purulente, absidation. Dans la pleurésie purulente ou l'absidation, on fait un TDM de thorax. Deuxième site, les lymphangites, les phlébites, l'allergie aux antibiotiques. La recherche des facteurs de risque de pneumopathie récidivante, le tabac, et donc le tabac plus, et donc cancer bronchopulmonaire, facteurs locaux, failles ORL, estomato, inhalation et dilatation de bronches. Facteurs généraux, VIH, LLC, diabète, splénectomie, déficit en complément et gamma-globuline. La situation particulière imposant l'hospitalisation, c'est les conditions socio-économiques défavorables, une observance thérapeutique prévisible et isolement personnes âgées. Merci. La suite sera demain, Inch'Allah. Demain, on va faire la bronchoalvéolite du nourrisson.